Bonjour, mon nom est Philippe. Je vais te raconter une histoire intitulée Max et les Maximonstres. C'est une histoire écrite et illustrée par Maurice Sendak. Aujourd'hui, la lettre que nous allons apprendre, c'est la lettre M. Alors, pour faire le M, c'est comme des montagnes, avec des bouts pointus. Tu fais comme ça, petite montagne, une autre montagne, et c'est la lettre M majuscule. Et aussi, la lettre M minuscule. C'est une barre avec des montagnes rondes. Première montagne ronde, deuxième montagne ronde. Alors, M majuscule, M minuscule. Voilà. Un soir, Max enfila son costume de loup. Il fit une bêtise, puis une autre. Et puis une autre. « Monstre !» lui dit sa mère. « Je vais te manger !» répondit Max. Et il se retrouva au lit, sans rien avoir mangé du tout. Ce soir-là, une forêt poussa dans la chambre de Max. D'abord un arbre, puis deux, puis trois. Des lianes qui pendaient au plafond et au lieu des murs, des arbres à perte de vue. Un océan gronda. Il portait un bateau qui attendait Max. Alors Max fit voile, il navigua nuit et jour. Il navigua pendant des semaines, il navigua plus d'1 an pour arriver au pays des Maximonstres. Les Maximonstres roulaient des yeux terribles. Ils poussaient des terribles cris. Ils faisaient grincer leurs terribles crocs et ils dressaient vers Max leurs terribles griffes. « Silence !» dit simplement Max. Il les fixait tranquillement, droit dans leurs yeux jaunes. Pas un seul de ses cils ne bougeait. Les Maximonstres dirent « Vous êtes terribles, vous êtes notre roi. »« Nous allons faire une fête épouvantable, » déclara le roi Max. Et ils firent une fête en sautant, en criant, en hurlant, en grimpant dans les arbres, en faisant un défilé. « Ça suffit, » dit Max brusquement. « Vous irez au lit sans souper. » Max, roi des Maximonstres, resta seul. Une envie lui vint d'être aimé terriblement. De loin, très loin, du bout du monde, lui venaient des odeurs de choses bonnes à manger. Max renonça à être roi des Maximonstres. « Ne partez pas, ne nous abandonnez pas, nous vous aimons terriblement, nous vous mangerons. »« Non, » dit simplement Max. Les Maximonstres roulaient des yeux terribles. Ils poussaient des terribles cris. Ils faisaient grincer leurs terribles crocs et dressaient vers Max leurs terribles griffes. Du bateau qui portait son nom, Max leur fit un petit salut. Il fit voile à nouveau. Il vogua le matin, il vogua le soir. Les jours étaient comme des semaines et les semaines comme des mois. Mais au bout d'1 an et un jour, il accosta enfin, en pleine nuit, dans sa propre chambre. Et il trouva son dîner qui l'attendait. Tout chaud. Et voilà. Alors, c'était l'histoire Max et les Maximonstres.